5 points, juste 5 points, top 5. Top 5 des choses que c'est mieux savoir autour de Rossini. Dans le cas que vous allez dans un dîner et la conversation, ça tourne un peu sur Rossini. Alors, 5 choses. La première, Rossini, probablement, a été le premier millionnaire de l'histoire de la musique. Ça aide pendant le dîner parce que c'est un argument. Mais au-delà du fait de chronique, la curiosité, c'est plutôt signifiant parce que ça vous montre un changement dans le monde productif de la musique. Si vous devez imaginer le monde dans lequel Rossini est devenu riche et célèbre, vous pouvez faire la comparaison avec Hollywood. Maintenant, c'est ça. Et à partir de lui, on a commencé à voir des génies de la musique qui sont devenus vraiment très riches. Verdi lui-même, il était un homme vraiment, je ne sais pas quelle richesse, mais rien à voir avec les richesses du XVIIIe siècle et avant. Seconde chose qui est plus musicale. Alors, une des choses qu'on va sûrement dans le dîner argument rossinien, on va parler de ça, c'est le crescendo. Et on peut commencer avec l'écouter. Nicolas a pris juste une petite pièce, mais c'est exactement ce qu'on appelle le crescendo, que traduit en français, ça veut dire... Crescendo. En français, c'est crescendo, ok? Bon, voilà. Ça vient de la Cenerentola. Donc ça faisait la folie dans les théâtres. C'était un numéro que, bon, il n'y avait pas de défense. Mais encore aujourd'hui, si vous écoutez ça, il y a technique. Là, en fait, il habille, normalement, il donne le thème, le premier thème, à quelqu'un qui est très loin de l'orchestre, normalement des corps, donc les cornes, le clarinette qui est un peu loin. Donc ça fait cette idée d'espace physiquement, il a de plus en plus commencé à venir vers vous. Troisième, il était né le 29 février. Ça vous dit tout sur le personnage. Il a vécu et il a joué et il a travaillé dans un petit coin du temps dans lequel il était en train de terminer une civilisation qui c'était le XVIIIe siècle, le monde de l'opéra buffa mozartienne, de Paisiello et de Cimarosa, le monde de l'aristocratie, okay, des anciens régimes. Et il allait naître le nouveau, choquant, éblouissant paysage du romantisme. Et si vous prenez ces deux mouvements qui ont une grande dignité et ils avaient une idée différente de l'humanité et de la figure de l'homme, si vous les prenez, il y a un petit coin qui ne porte pas un nom, juste dans ce petit point. Et là, il y a Rossini. Là est une raison du fait qu'il a arrêté de faire musique. Parce qu'il était fils d'une époque qui n'existait pas. Nous allons au point 4, qui est l'ornementation. Ça semble un sujet plutôt technique, mais il n'est pas. Ça, c'est une philosophie du monde, vraiment. Alors, techniquement, c'est simple à comprendre. Nous avons quelques notes qui sont comme des piliers. Donc, ça ne serait pas un grand final. Et là, il commence à travailler. Et ce qu'il fait, c'est d'éloigner chaque note l'une de l'autre et commencer à imaginer un monde dedans. En fait, d'une note à l'autre, par exemple ça, les notes qu'il fait, c'est ça. Normalement, c'est ça le thème. Il y a donc une proportion entre ce que nous appelons la structure, la base, et l'ornementation, qui fait 1 à 15, 1 à 20. Okay. Et donc, le monde de Rossini, c'était ce monde-là. Et l'humanité, elle venait dans la parenthèse entre deux notes.
Et la dernière, il y a un lien avec l'occasion de ce soir. Il est mort à Paris. Il est mort à Paris, mais la chose la plus importante, il a arrêté de faire vraiment l'opéra, et donc la musique pour un musicien comme lui, quand il avait 37 ans. Une carrière très courte, si vous voulez. Si vous pensez que Verdi, il travaillait encore. Et une vie très longue. Oui. Et, il a vécu très, très long parce qu'il est mort à 76, on dit en français. 76. Et la plupart de cette année, il a souffert beaucoup. Et ça c'est émouvant parce qu'il était le mec de la joie, le mec de la félicité. Et il a donné un son à la félicité. Et il a vécu pour la plupart de sa vie dans la douleur. Il a fait des choses. Il faisait des soirées comme maintenant, musicales. Et pour cette soirée, il composait des choses complètement idiotes. Drôle, très drôle. Très drôles. Beaucoup, hein. Il les appelait péchés de vieillesse, des choses comme ça. Parce qu'il était ironique. Il y a une valsère à la manière d'Offenbach, qui apparemment, c'était quelqu'un qui portait la poisse. Et on jouait qu'avec ceux de... C'est complètement faux. Je vous remercie pour votre attention. Et merci à Nicolas. Et nous accueillons à présent quelqu'un qui avait disparu depuis plusieurs années, Gioacchino Rossini. Il est venu promouvoir son nouveau simple. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous ne trouvez pas que c'est plein de courants d'air ici? Je crois comprendre que vous ne vous intéressez pas beaucoup à la musique pop. Signorina, ne dites pas des stronzate. Savez-vous qui est le premier musicien pop dans l'histoire de la musique? Elvis. Alors donc, moi, il signor Rossini. Avez-vous entendu parler de mon Guillaume Tell? Guillaume Tell, la pomme? C'est ça. Mon dernier grand opéra. Les Parisiens m'ont offert tellement d'argent que des années après, ils étaient encore en train de payer les traites. Eh bien, c'était une merveille. Bien sûr, dans les nouveaux styles français, c'était ce qui était à la mode à l'époque. Donc, j'ai fait comme bon leur semblait, capisce? Eh bien, j'étais déjà fatigué à l'époque. J'ai mis un peu trop de temps à l'écrire et quand je l'ai terminé, la mode avait changé. Je profite de cette occasion pour saluer Beethoven qui devait être notre invité la semaine prochaine. Je sais qu'il travaille en ce moment au Vatican sur un remix dance de la pastorale de Ratzinger. C'est quel genre? Qui? Ratzinger? Bah, non. Non, pas Ratzinger, voyons, Beethoven. Ma foi, il a des beaux cheveux. Je porte une perruque, vous savez. Vraiment? Oui. Je croyais que c'était un pansement. Alors voyons voir, vous avez 226 ans. C'est un bel âge, 226 ans. En Italie, vous seriez sans doute encore stagiaire. Alors, faites un effort. Pensez à l'époque où vous aviez 18 ans. Voyons si vous y arrivez. Vous diriez quoi à ce garçon? Je lui dirais de terminer ses études. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas finies, moi. J'ai quitté le conservatoire déjà avant. Le théâtre me proposait des beaux contrats. Je pouvais travailler et gagner de l'argent. J'ai donc laissé tomber. Avez-vous été heureux par le passé? Voulez-vous savoir quelqu'un? Oui. Dans ce cas, soyez assez aimable d'écouter cela. Je n'entends rien. Parce que vous ne vous taisez pas. Ah. Taisez-vous.